Bonjour, donc aujourd'hui une petite vidéo sur le piégeage printanier des frelons asiatiques, plutôt des fondatrices, les feux et les reines qui vont venir créer des colonies, des nids et qui vont ensuite être la source de tous nos maux d'apiculteurs au mois d'août et de septembre, même octobre. Je pourrais même rajouter décembre avec une prédation qui devient vraiment problématique également dans les régions qui étaient pour l'instant épargnées. Donc voilà, il faut piéger pour limiter la pression. Ça fera toujours moins de nids dans le secteur. Après, c'est sûr, il y a des gens qui disent que ça sert à rien, qu'il faut surtout pas piéger, mais bon, franchement, quand on voit que la prédation, le niveau de prédation au l'été, voilà, on ne peut que piéger, il faut piéger. Donc là, je vais tester deux pièges. Alors, le premier, c'est le Vespa 4 que j'avais acheté il y a quelques mois. Alors, le piège en lui-même ne coûte pas trop cher, c'est l'appât qui est assez cher. Après, comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, on peut, avec une bouteille d'appât, faire 100 pièges. C'est 10 ml d'appât, plus après de l'eau sucrée. Donc c'est un piège assez classique, mais j'ai peur, bon, je vais voir la sélectivité. En principe, j'espère que l'appât a été étudié pour éviter d'attraper tout et n'importe quoi. Ensuite, vous avez le Japrod ici, qui est beaucoup plus cher, mais qui est de très bonne qualité. Le plastique est nickel. J'étais même agréablement surpris de la qualité des matériaux utilisés. Donc achetez-le directement monté, vous serez tranquille. Parce que ça peut vite devenir assez compliqué de le monter. Surtout quand on est voilà, on n'a pas trop, quand on n'est pas trop, on va dire, bricolaire. Donc vous avez deux compartiments. Le compartiment du dessous dans lequel on va mettre l'appât. Donc là, j'ai utilisé la notice Japrod et il conseille vraiment de mettre des choses très sucrées, très odorantes, donc de la cire d'opercule avec du miel. Donc là, j'ai mis un peu de miel parce que j'ai pas forcément la cire d'opercule sous la main et j'ai mis la pâte classique en plus, bière brune, sirop de cassis et un peu d'alcool pour éviter d'attirer bourdons et abeilles. Donc par-dessus, on met le deuxième compartiment. Vous avez un grillage pour éviter que les frelons ne viennent atteindre l'appât. Voilà. Et vous avez les deux nasses. Donc en principe, vous avez le toit qui tient très bien. Donc on se protéger des intempéries. Par contre, il faut mettre une sangle pour éviter que tout se renverse au premier coup de vent parce que là, c'est pas top. Voilà, en termes de fixation, il manque une petite chose, peut-être ici, une petite glissière avec quelque chose pour, on va dire, coincer. Alors on pourrait toujours bricoler, mais je préfère éviter de percer pour ici mettre éventuellement un système avec des écrous et des boulons. Donc voilà, donc moi je mets simplement sanglé. Donc maintenant il ne reste plus qu'à les installer en faisant bien attention à ne pas mettre ça au sol, pareil pour l'autre, et à respecter une distance entre les deux pour éviter qu'ils se fassent concurrence. Donc voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, et puis bon, on verra le résultat d'ici 15 jours. Normalement, les températures ici vont dépasser les 12 degrés les jours qui arrivent, donc toutes les conditions sont requises pour que les fondatrices émergent. Par contre, pour la visite de printemps, on va encore attendre, il fait encore frais. Allez, à bientôt.